Et si je te disais que tu peux créer des visuels dignes des plus grands studios sans jamais ouvrir Photoshop, sans jamais payer un photographe et sans rien connaître au design? Je sais, ça paraît trop beau pour être vrai, mais je vais te le prouver dans cette vidéo. Voici une image que j'ai générée en moins de 30 secondes avec un outil d'IA encore méconnu du grand public. Il s'appelle Nano Banana et c'est selon moi le générateur d'images IA le plus puissant et le plus simple à utiliser aujourd'hui. Certaines entreprises l'utilisent déjà pour leurs campagnes publicitaires, leurs slides investisseurs, leur site web ou encore leur post LinkedIn. Et toi aussi, tu peux faire pareil, même si tu n'as jamais touché à un outil créatif de ta vie. Et c'est ça la puissance d'un outil comme celui-ci. Tu peux créer des visuels absolument bluffants, sans avoir un abonnement coûteux à payer, sans devoir apprendre les bases d'un nouveau logiciel pendant des heures, et sans avoir besoin d'un bac plus 5 en design. Et surtout, peu importe ton métier ou ton secteur. Ce que je vais te montrer est adapté à toutes les situations professionnelles. Si c'est la première fois pour toi ici et que tu découvres la chaîne, moi c'est Alexandre et chez Allegria Group, on a déjà formé plus de 10 000 personnes et des centaines d'entreprises à la révolution de l'IA, du no-code et des automatisations. Alors si tu souhaites découvrir comment tous ces outils peuvent changer ton business ou ton quotidien, pense à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas à l'utilisation de Nano Banana. D'abord, tu vas découvrir comment fonctionne cet outil et comment le prendre en main en 3 minutes. Ensuite, je te montrerai 5 cas d'usage hyper concrets pour te montrer le potentiel et te donner des idées d'utilisation qui vont littéralement te faire gagner du temps, de l'impact et même de l'argent. Et pour finir, je te partagerai tous mes conseils et mes bonnes pratiques pour que tu puisses toi aussi générer des visuels professionnels dès la fin de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de travailler et d'éditer des images à jamais. Alors pour commencer, c'est quoi ce fameux Nano Banana dont je te parle depuis tout à l'heure? Et pourquoi est-ce que certains disent déjà que c'est le futur de l'édition d'images? Nano Banana, c'est le nom de code un peu délirant, certes, d'un modèle d'image génératif ultra puissant qui est développé par Google. C'est directement intégré dans l'IA de Google, Gemini. C'est un outil de génération visuelle par intelligence artificielle capable de produire des images d'un réalisme bluffant à partir d'une simple consigne textuelle. Là où les anciens outils moulinaient pendant 5 minutes et te demandaient de rédiger des prompts indigestes, avec Nano Banana, tu peux littéralement dire change la chemise bleue en rouge, ajoute un bureau moderne en arrière-plan, rends la photo plus lumineuse et boum, t'as l'image qui est générée en 5 secondes et souvent elle est bonne du premier coup. Imagine, tu lances une formation, tu veux créer une vignette pro cohérente avec ta marque, mais t'as pas de quoi faire un shooting. Avec Nano Banana, tu prends une photo de chez toi, tu changes l'arrière-plan, tu modifies les vêtements et tu obtiens un visuel prêt à l'emploi pour ton site, ta pub ou ta publication. Et c'est pas réservé qu'au marketing, les possibilités d'usage sont quasi illimitées, que ce soit pour l'e-commerce, le contenu pédagogique, les présentations corporate, les mock-ups, des visuels pour les réseaux sociaux. Bref, c'est très large, tu l'as compris. Cet outil, par rapport aux autres, il présente 3 avantages majeurs. D'abord, il est ultra simple à utiliser. Tu décris en langage textuel les modifications que tu souhaites réaliser et c'est tout. Ensuite, il est super rapide, quelques secondes par génération d'images. Et enfin, il garde le contexte de l'image. Si tu souhaites modifier juste un élément d'une photo, il ne va pas modifier toute la scène comme avec d'autres outils. Il y a encore parfois de légères erreurs de rendu, des visages légèrement déformés quand on modifie trop de choses d'un coup, ou des détails qui collent pas totalement. Mais franchement, vu la vitesse, tu peux tester et ajuster en boucle comme si tu avais un studio photo dans ton ordinateur. Donc si tu te demandais encore si c'est pour toi, oui si tu veux gagner du temps, oui si tu veux produire des visuels pro, et surtout, oui, si tu veux passer à l'action sans dépendre d'un designer ou d'un logiciel technique et coûteux. Dans la suite, je vais te montrer 3 cas d'usage pro qui vont t'ouvrir des perspectives de dingue, y compris dans des métiers que tu n'aurais jamais imaginés. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est Nano Banana et pourquoi c'est une révolution, je vais te montrer 5 cas d'usage ultra concrets. Tu vas voir à quel point cet outil peut transformer ta manière de créer des images pro en quelques secondes. Alors, pour ce premier exemple, du coup, on va se rendre sur Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google, et on va venir choisir dans Outils, Créer des images. On a le petit symbole de banane, c'est bon. Et on va commencer avec le premier exemple qui est faire un shooting photo pour du e-commerce sans shooting photo. Donc, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que je souhaite avoir des visuels à insérer dans une fiche produit pour présenter un produit. On va commencer par cette montre. Si par exemple, tu n'as pas les compétences ou le budget pour pouvoir organiser un shooting, à ce moment-là, cet outil peut être très utile. Il suffit de lui donner une requête et tu vas du coup même pouvoir faire varier l'ambiance ou le style de photo que tu désires. Ici, c'est une montre qui est plutôt chic, donc on va essayer un prompt qui est dans le même esprit. Intègre cette montre
dans un écrin luxueux, comme si elle allait être offerte à quelqu'un, posée sur un bureau élégant en bois. Gros plan, montre mise en valeur pour mettre en contexte le produit, pour illustrer sa fiche produit sur un site e-commerce. Voilà, j'ai fait un prompt qui est court, qui est relativement simple, relativement généraliste. On va voir tout de suite ce qui me génère. Voilà, tu vois, ça a pris quoi? Moins de 10 secondes et on a déjà cette photo qui a été générée, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'image que je lui ai insérée. Il a été capable de la reprendre dans le moindre détail pour en faire une image d'illustration qui est tout à fait adaptée à ce que je voulais. C'est élégant, ça correspond au design de la montre. Je pourrais tout à fait utiliser ça pour un site e-commerce pour vendre cette montre. On va essayer maintenant avec un autre type de produit, avec cette fois une chemise. Donc, je vais lui fournir cette chemise et je vais lui dire présente cette chemise sur un cintre accroché à une porte, mise en contexte villa de vacances, décontracté chic. On va voir ce qui génère. Là, je vais lui donner encore moins d'instructions. Voilà. La chemise est similaire en tout point, que ce soit la texture, la couleur, la forme. On retrouve même la poche qu'on avait ici. Et je pourrais tout à fait utiliser cette image. On voit qu'on a les reflets, les ombres, qu'elle est passée de quelque chose de tout plat à une image réellement en relief avec les ondulations. C'est assez bluffant. Et le meilleur reste à venir. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment structurer tes prompts pour décupler les résultats et je vais même te partager un outil qui les écrit pour toi. Dans ce premier exemple, on a vu donc qu'on pouvait générer une image de zéro à partir juste d'une inspiration. Cette fois, je vais te montrer qu'on peut retoucher, éditer une photo sans un outil comme Photoshop ou Canva. Pour ça, je vais charger une nouvelle image et cette image, c'est une photo de moi à moto, mais avec un fond qui est très moche. Du coup, je vais lui demander d'améliorer un petit peu ma photo. Je vais lui dire, change l'arrière-plan de la photo pour qu'on ait l'impression que je suis au milieu de champs de tournesol avec un grand ciel bleu et que je roule sur une piste en terre. Je fais exprès de donner pas mal de précisions, ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il arrive à faire et qu'est-ce qu'il arrive moins à faire. Et normalement, il s'en sort très bien. On va envoyer comme ça. Voilà l'image de base que je lui ai envoyée. Et on va voir ce qui me génère. Alors, on voit que ça serpente pas tout à fait. Mais honnêtement, c'est quand même assez bluffant. Il y a mon visage qui a un petit peu changé. Ça, c'est toujours la faiblesse de l'IA, mais c'est en constante amélioration. Mais on voit que c'est plutôt pas mal, hein. Il a repris vraiment tous les éléments. On va essayer de s'amuser à modifier encore un petit peu l'image. Je vais lui dire, j'aimerais que le chemin ne soit pas droit, mais serpente, et qu'il y ait du relief, que le paysage soit vallonné. Également, fais en sorte que mes ongles et chaussures soient pleine de terre et de boue. Comme ça, on voit qu'il est à la fois capable de changer complètement l'environnement, le contexte global de la photo, mais il est également capable de venir éditer une partie précise de la photo. Donc là, on va voir ce qu'il fait au niveau de mes jambes et de mes chaussures, mais normalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, il a même eu l'intelligence, sans que je lui précise, de le faire directement sur la moto, parce que ça n'aurait pas été cohérent du tout, que j'ai les jambes qui soient toutes sales, mais pas la moto. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment bluffant, c'est très réaliste. En revanche, pour la partie dénivelée, c'est plutôt moyen. Petit conseil que je te donne comme ça, si jamais dès le début, tu sens que l'IA ne part pas vraiment dans la direction que tu aimerais, souvent c'est mieux de repartir de zéro, de remodifier ton prompt et de l'adapter, plutôt que d'essayer de faire plusieurs itérations jusqu'à essayer potentiellement d'obtenir ce que tu veux. Et c'est pour ça que l'outil que je vais te présenter un petit peu plus tard pour améliorer la qualité de tes prompts, c'est un game changer pour obtenir directement du premier coup le résultat que tu souhaites avoir. Passons au troisième exemple. Après avoir généré une photo de zéro, après avoir retouché une photo, cette fois, on va créer un produit qu'on pourrait tout à fait vendre sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et le but va être de créer une affiche vintage, comme on voit déjà beaucoup depuis longtemps, en partant d'une photo qu'on aurait prise soi-même. Donc pour cette illustration, je vais prendre une photo d'une plage très connue en Corse. Et donc, j'ai préparé mon prompt à l'avance, qui va me permettre de standardiser un petit peu le résultat. Et ce qui est génial avec cet exemple, c'est que tu vas voir que tu peux à la fois créer un produit digital que tu vas vendre, mais ça peut être tout aussi quelque chose que tu utilises dans ta vie perso pour créer des cartes postales, des posters de décoration ou même faire des cadeaux, par exemple, pour Noël. Et voilà, on obtient directement ce petit côté vintage de l'affiche qu'on recherche tant. Après, on peut toujours faire des modifications, adapter le prompt, faire des itérations pour obtenir vraiment le résultat qu'on souhaite. Mais pour du premier coup, en seulement quelques secondes, il faut reconnaître que c'est assez bluffant.
Pour ce quatrième et dernier exemple, on va partir d'une photo de moi et le but, ça va être de demander à l'IA de générer une nouvelle photo de moi dans un contexte complètement différent. Donc, on va aller chercher mon image. Imaginons que je veux utiliser une photo pour les réseaux sociaux. Là, je suis en train de tenir une bouteille à la main. On va lui demander de complètement modifier ça sans rien changer à mon visage et à ma tenue. Je souhaite que tu changes complètement l'environnement et ma position. Fais-moi attabler à une table d'un café, style coffee shop, moderne, sobre, scandinave, avec une lumière du matin et moi en train de travailler avec mon ordinateur. Ah, donc je lui ai précisé qu'il fallait rien toucher à mon visage et à ma tenue, mais que je souhaitais complètement changer la position de mon corps, l'arrière-plan et l'ambiance de la photo. Et donc là, normalement, c'est quelque chose de super difficile à faire parce que même avec un outil comme Photoshop ou comme Canva, je serais dans l'incapacité de pouvoir modifier à ce point-là l'image. Et pourtant, comme tu peux le voir à l'instant, il a respecté tous les critères, la petite lumière douce, le décor sobre, moderne, scandinave. Je suis en train de travailler sur mon PC. Ce sont les mêmes vêtements et pour le coup, là, on me reconnaît, c'est vraiment très proche. Tu l'as vu, que ce soit dans l'e-commerce, la pédagogie, le contenu, le branding ou la création de contenu, Nano Banana peut t'aider à produire des visuels pro en un temps record et surtout pour un coût ridicule. Et franchement, on ne parle pas d'un gadget, on parle d'un outil qui va changer les règles du jeu pour les créateurs, les freelances, les boîtes ou les marques. Mais pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il suffit pas de balancer un prompt au hasard. Il faut savoir parler le langage de l'IA. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Voici les bonnes pratiques pour que tes images soient à chaque fois propres, cohérentes et bluffantes. Premièrement, sois ultra précis. Le diable est dans les détails. Avec Nano Banana, plus t'es flou, plus l'image est nulle. Et à l'inverse, plus t'es spécifique et structuré, plus c'est magique. Tu veux une femme à vélo? C'est vague. Tu veux une femme rousse en tailleur beige sur un vélo vintage dans une ruelle pavée de Rome éclairée par le soleil du matin? Là, tu obtiens un résultat qui est bluffant. Deuxième conseil, pour structurer ton prompt, utilise la méthode Crystal. C'est un acronyme très simple pour ne rien oublier. C pour contexte et composition, c'est-à-dire où, quand et quel angle. R pour le rôle du sujet, qui fait quoi, dans quelle posture. I pour intention stylistique, est-ce que c'est une photo réaliste, une peinture, une BD. S pour scénographie, pour l'ambiance, l'émotion, le message. T pour teinte et texture. A pour apparence et détails, comme les vêtements, les accessoires. Et L pour les limitations, par exemple pas de texte, pas de flou, pas de reflet, etc. Grâce à ça, ton prompt est complet, cohérent et clair et l'IA comprend exactement ce que tu veux. Résultat, pas de surprise, pas de bug. Et si tu veux en savoir plus sur comment prompter comme un pro, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à aller la voir en cliquant sur la fiche juste ici si tu veux approfondir le sujet. Troisième conseil, en cas de bug, repars de zéro. Parfois, Nano Banana peut perdre le fil d'une conversation. Si tu modifies une image et que la suite ne colle plus vraiment, reprends l'image d'avant, relance une nouvelle discussion. C'est le hack que Google a donné lui-même. Et crois-moi, ça va t'éviter de perdre pas mal de temps et de t'agacer. Quatrième conseil, dis ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux pas. Beaucoup de gens oublient ce point. L'IA ne lit pas dans ta tête. Donc si tu veux éviter des erreurs, tu dois aussi dire ce qui lui est interdit. Par exemple, pas de flou, pas de texte dans l'image, pas de lumière violente, pas de reflet, pas de visage modifié. Plus tu précises, plus tu contrôles le rendu. Et enfin, cinquième conseil, rédige en anglais pour un rendu plus précis. Même si Nano Banana comprend bien le français, il est encore meilleur en anglais. C'est dommage, mais c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé un outil pour faire ça en un clic. Pour y accéder, tu te rends directement dans la description de cette vidéo. Pour l'utiliser, tu lui décris simplement la scène que tu veux générer et il va te rédiger lui-même le prompt parfait, déjà optimisé, déjà traduit en anglais avec la structure cristal incluse. Tu le copies, tu colles dans Nano Banana et boum, résultat pro garanti. Pour y accéder, rendez-vous dans le premier lien en description. C'est 100% gratuit. Tu l'as vu, on est en train de vivre un tournant historique dans la manière de créer des visuels. Hier, il fallait un studio, un photographe, un graphiste, des heures de brief, des jours de retouche. Aujourd'hui, tu peux tout faire en quelques secondes avec une simple phrase bien pensée. Et c'est que le début. Nano Banana, c'est pas juste un outil, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle façon de créer. Plus rapide, plus libre, plus puissante. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, on répond à absolument tout le monde. Et surtout, ose créer, expérimente, teste, partage. Je te dis à très vite sur la chaîne d'Allegria Group. Ciao, ciao!